Bonjour à tous, en cette fin d'année, je vous propose un tirage nouveau sur le tirage que je vais appeler Faites vos vœux. En fait, je vous propose de faire un vœu et de voir avec moi, avec ce tirage en 9 cartes, si ce vœu a des chances d'aboutir et comment faire pour que ce vœu aboutisse. Alors, pour ça, je vais utiliser ces cartes-là. Donc, le tarot de luxe, le tarot lumière, je vais retourner une carte, hop, l'Ossogène tarot, la triade et le G pour avoir des indications plus concrètes, et un petit conseil des oracles. Et enfin, avec l'oracle bleu, on va essayer de donner peut-être un ordre d'idée, un ordre d'idée sur le délai, c'est-à-dire quand vous pouvez espérer que ce vœu se réalise. Ce sont des tirages intemporels, donc vous pouvez faire le vœu à n'importe quel moment et tout sera bon. Alors évidemment, ne faites qu'un seul vœu par rapport au tirage. Je ferai d'autres tirages de vœux régulièrement, donc n'hésitez pas à faire des vœux et voir un petit peu ce que l'on vous conseille par rapport aux vœux que vous faites. Voilà. Alors c'est parti, je commence donc pour votre tirage du vœu. Allons-y. Hop. Alors, tirage du vœu. Pour que ce tirage fonctionne, je vous demande de vous concentrer sur un vœu, de le libeller comme un vœu, c'est-à-dire je voudrais que, euh, je veux que, et vous mettez derrière ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et pendant que que je mélange les cartes, concentrez-vous sur votre vœu. Alors, c'est parti pour le vœu des personnes qui vont. Donc, quel est leur souhait et leur vœu le plus cher? La première carte va nous donner la tendance de votre vœu, vous dire si c'est quelque chose de cohérent ou pas. Alors, hop, une seule carte. Cohérence du vœu de la personne. Ensuite, deuxième carte, les influences de son passé sur le vœu qu'elle réalise, qu'elle veut réaliser. Quelles sont les influences de son passé? Hop, quelles sont les influences du passé par rapport aux vœux formulés? Quelles sont les influences du passé par rapport aux vœux formulés? Quelles sont les influences? Oh, bah dis donc, dis donc. Les influences sur l'avenir immédiat. Qu'est-ce qui va se passer dans un avenir immédiat? Quoi devez-vous vous attendre dans un avenir immédiat? Les influences futures sur les effets de votre vœu, de votre souhait. L'aide que vous pouvez recevoir et attendre des autres. L'aide que vous pouvez recevoir et attendre des autres. Enfin, le contre, les oppositions, les obstacles que vous allez rencontrer pour la réalisation de votre vœu. Les obstacles que vous allez rencontrer pour la réalisation de votre vœu. Le meilleur plan d'action. Que devez-vous mettre en œuvre pour que votre vœu se réalise? Les conseils pour atteindre le résultat. Que vous conseille-t-on pour atteindre le résultat souhaité? Et enfin, le résultat, si vous suivez les conseils et les éléments qui sont apparus ici, quel sera le résultat si tous les conseils et si vous mettez en place tout ce que l'on vous conseille? Quel en sera le résultat? Voilà pour le tarot de luxe. Alors, votre vœu, est-ce qu'il est tout à fait cohérent, votre vœu? Vous êtes sur le diable. Attention, ce vœu, c'est peut-être juste une illusion, hein.
À peine une sensation. Alors peut-être qu'il faut un petit peu travailler sur votre vœu. Pour l'instant, en tout cas, ce que l'on vous dit là, vous êtes dans l'illusion. Il y a des choses qui... euh, c'est peut-être pas un vœu tout à fait réaliste pour le moment, en tout cas. Donc on va voir pourquoi on vous dit ça. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il va falloir faire ou mettre en place? Donc peut-être à reformuler autrement ou être moins ambitieux sur votre choix de vœu. Alors maintenant, les influences de votre passé sur ce vœu. Vous êtes courageux, vous êtes peut-être un petit peu trop agressif. Attention avec ce cavalier d'épée. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'illusion, non pas parce que votre vœu n'est pas adapté, mais parce que vous êtes trop agressif et trop pressé. Prenez le temps. En tout cas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas tout de suite. Ce vœu peut-être à refaire un peu plus tard sur un autre tirage intemporel. Là, clairement, le vœu souhaité, attention, on va compléter avec d'autres cartes pour voir pourquoi vous avez ce diable-là. Ce que vous devez attendre dans un avenir immédiat par rapport à ce vœu, c'est choisir sa voie. Vous voyez, ça complète un peu cette carte-là. Là, vous êtes dans l'illusion. Je pense il faut affiner encore. Votre vœu était peut-être encore un petit peu trop flou ou trop ambitieux. En tout cas, moi, j'ai cette sensation d'ambition. Un vœu trop élevé pour vous. Quelles sont les influences qui viennent à vous? C'est l'inspiration, l'espoir. La lumière est là au bout du tunnel. Donc, vous voyez ce qu'on vous dit là, les influences c'est, futures et sur leurs souhaits, sur votre vœu. La lumière est là, mais là, le départ, ajustez votre départ. L'aide que vous pouvez recevoir des autres, c'est le cavalier de coupe. Euh, Écoutez votre cœur et vos émotions. Ne soyez pas plus ambitieux que nécessaire. N'allez pas trop vite. Euh, je pense que vous êtes là, le vœu que vous faites, vous mettez la barre trop haute. Alors, le contre, les oppositions, c'est le lâcher-prise. Vous voyez, vous êtes trop dans le contrôle et trop dans la... Là, avec cette carte-là, vous êtes trop dans le contrôle et dans l'illusion, ce que vous voulez. Vous vous attendez à des choses qui ne sont pas peut-être adaptées à la période, à ce moment-là. Et vous êtes trop dans l'agressivité et dans je fonce absolument sans tenir compte de moi et sans tenir compte des autres. Quel est le meilleur plan pour réussir? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour réussir à obtenir ce que vous voulez? C'est la sagesse, l'intuition et la spiritualité. Ne soyez pas, le diable, c'est aussi le mental. Ne soyez pas dans votre mental. Prenez le temps de la réflexion et de l'analyse de votre vœu. Conseil pour atteindre le résultat, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, on vous dit donc d'ajuster votre vœu pour l'équilibrer. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Votre vœu, là, n'est pas complètement finalisé. Prenez un temps de pause pour finaliser. Et si vous faites ça, quel sera le résultat? Le résultat, c'est ce que là, le résultat, vous voyez cette carte-là, le 3 de coupe, c'est peut-être que vous vous projetez un petit peu trop loin dans l'avenir. Et ce que l'on vous conseille là pour atteindre votre vœu, pour objectiver ce vœu, c'est déjà de vous concentrer sur ce que vous avez là. Ne soyez pas trop ambitieux, mes amis. Voilà, ce vœu possible, mais il faut ajuster un petit peu les choses, hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop ambitieux par rapport à votre situation actuelle. Alors, on va compléter avec le tarot lumière déjà, pour voir un petit peu ce que on ajoute. Donc déjà sur le souhait lui-même, sur le diable, qu'est-ce qu'on va ajouter comme carte? On a le 4 d'épée qui vient. Les influences du passé sur le souhait, je les analyserai après. Sur les influences du passé, c'est-à-dire sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on ajoute pour mes amis par rapport à leur vœu? Sur ce que vous devez vous attendre dans un avenir immédiat avec le fou. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans un avenir immédiat? On a le 7 d'épée.
les influences futures sur les effets sur leurs souhaits, l'aide que vous pouvez recevoir des autres, l'aide que vous pouvez recevoir des autres, contre les oppositions à votre vie, qu'est-ce qui est contre, quels sont les obstacles que vous allez rencontrer par rapport à votre vie, les obstacles pour mes amis, leurs vœux, les obstacles pour mes amis. Et voilà. Le meilleur plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les meilleurs conseils que l'on peut vous donner? Alors, les conseils pour atteindre le résultat. Qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place pour atteindre le résultat? Et enfin, le résultat si vous suivez les conseils que l'on vous donne. Quel sera le résultat si vous suivez les conseils que l'on vous donne? Alors, sur le diable, c'est-à-dire sur votre souhait. Qu'est-ce qu'on ajoute là? Le souhait, je vous rappelle, là, le diable, c'est l'illusion et la tentation. D'ailleurs, il ressort là, on verra comment le faire, comment analyser ça, les deux cartes ensemble. Donc, le diable avec le 4 d'épée, ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment vous poser. Vous êtes un peu trop épuisé. Là, votre vœu, en fait, ce qui pose problème pour vous, là, actuellement, par rapport au vœu, c'est que vous n'êtes pas en capacité de l'obtenir parce que vous êtes épuisé mentalement et physiquement. Avant de vous lancer réellement ce défi ou ce vœu ou ce souhait, de vous lancer dans cette aventure, prenez soin de vous. Faites un petit temps de pause et d'introspection pour que cela aille mieux, en fait, hein, et que vous soyez avec votre pleine capacité. Euh, les influences du passé, donc on vous dit le soleil. Que vous amène ce soleil? C'est euh, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un qui avait le pouvoir en fait, hein, et vous aviez le cavalier d'épée. On vous disait courageux, puissance et agressivité. Vous avez le pouvoir, vous êtes en capacité de réussir si vous vous reposez un petit peu, peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà, la réussite va venir, vous avez déjà réussi, vous êtes en capacité de le faire. Votre passé vous a déjà prouvé, vous avez la capacité d'aboutir à ce que vous voulez, mais il faut prendre le temps et euh, il faut vraiment vous reconnecter à votre force intérieure. Et là, je pense qu'il y a un temps de pause nécessaire. Ce, votre avenir proche, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce vœu, hein, qui va vous arriver, qui sera là pour vous sur votre avenir proche? Vous avez le 7 d'épée. Ne prendre que ce qui est nécessaire. Vous voyez, soyez pas dans le tout de suite. Ne prendre ce qui est nécessaire. Vous voyez, il part avec un tout petit sac. Être reconnaissant pour les ressources que vous avez déjà. Et vous allez aller vers quelque chose de positif, mais il faut déjà faire un petit peu le tri, un petit peu une pause pour pouvoir y arriver, mes amis. Les influences futures, vous avez la reine de bâton sur les influences futures qui a été associé à l'étoile. L'étoile qui vous dit aspiration, espoir, lumière au bout du tunnel. Donc, on ne vous dit pas non, hein, pour votre vœu, hein, je vous précise, mais ce n'est pas le bon moment, en fait. Donc, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle ajoute à l'étoile, la reine de bâton? Elle ajoute en fait qu'elle vous dit euh, qu'il faut garder votre passion, votre spontanéité et poursuivre courageusement vos rêves. Euh, poursuivre l'aventure avec confiance, rester confiant même si ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez en fait, hein. L'aide que vous pouvez recevoir des autres, c'est l'as de bâton. Alors l'aide, c'est alors l'aide, elle est plutôt interne, intérieure. Là, le cavalier de coupe, écoutez vos émotions et votre cœur. Et l'as de bâton, c'est un peu la même chose, oui, c'est la même chose en fait, hein, parce qu'il vous dit que vous avez
la graine du potentiel, il y a l'arrivée de l'inspiration, de l'illumination et de la créativité qui arrive. Mais il faut vous connecter à votre intra et communiquer avec l'extra. C'est-à-dire que je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, l'intra, c'est vous, c'est toute votre gestion émotionnelle et l'extra, c'est la communiquer avec les autres. Donc là, l'aide des autres, c'est plutôt une aide de vous, c'est-à-dire le repli, l'analyse vraiment précisément et de manière objective de votre situation et de votre vœu qui n'est pas, il n'arrive pas au bon moment pour vous, en tout cas. Gardez-le, c'est quelque chose de positif, mais ce n'est pas le bon moment d'agir. Les oppositions que vous allez rencontrer, c'est la Lune. La Lune. Donc la Lune, encore une fois, c'est tourner vers vous, hein, la Lune. La Lune, c'est faire confiance à votre intuition, faire face à vos peurs. Je pense que vous êtes avec le diable là, dans des peurs. Vous vous lancez un défi, en fait, plus qu'un vœu, et ça vous fait peur. Vous êtes dans des croyances limitantes. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous. Vous avez envie, vous souhaitez quelque chose de nouveau, mais ça vous fait peur. Ce que l'on vous dit là, au niveau de l'opposition, c'est la peur que ça engendre parce que vous avez peur, vous êtes dans un avenir incertain, parce que vous voulez peut-être changer de voie, je ne sais pas quel est votre vœu, mais en tout cas, c'est un changement de vie que vous souhaitez. Et là, ça vous fait peur, parce qu'aller vers quelque chose de nouveau, c'est toujours un peu inquiétant. Et donc là, on a deux fois le diable. Le diable, c'est votre mental. Donc sortez de vos pensées limitantes, sortez de vos peurs et sortez de votre mental. Mais prenez le temps d'analyser la situation et de réajuster votre vœu. Peut-être, allez-y étape par étape. Le meilleur plan pour réussir, donc là, vous avez le diable qui est sur le magicien. Donc le magicien vous dit que vous avez la sagesse, l'intuition et la spiritualité. Et le diable vous dit de ne pas vous laisser manipuler. Et là, ne vous laissez pas manipuler. Et je pense que c'est par vos peurs que vous vous êtes un petit peu manipulé. Euh, Croyez en vous. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues comme on dit, et qui vous font douter de votre vœu, de votre choix. Alors, ne doutez pas du vœu, doutez seulement de la temporalité de votre vœu. Soyez libre, libérez-vous. Euh, vous êtes un peu trop focus sur le matériel. Le matériel, quand on fait un vœu, ben, le matériel, c'est pas tout de suite. Pour vous, on vous dit, on vous conseille là, le meilleur plan, c'est de sortir du mental et de vous attacher à la spiritualité, à la réflexion, mais à la réflexion émotionnelle et non pas financière. La carte 8. Donc, quels sont les conseils pour atteindre le meilleur résultat? C'est le pendu qui vient à vous là et qui est sur le pendu qui est, je vous rappelle, sur le 6, aussi le 6 de pentacle, ajusté pour équilibrer. Et au-dessus, vous avez la carte 12, donc le pendu. Le pendu qui vous conseille effectivement de faire un choix et d'être dans l'équilibre. Le pendu, il est dans l'équilibre, se rendre à la volonté du cosmos, faire une pause intentionnelle, une pause de réflexion, lâcher prise pour embrasser le nouveau. Vous voyez, on est dans le réajustement et dans l'ajustement. Il y a des petites choses à ajuster pour votre vœu. Il n'est pas tout à fait clair encore pour vous, ce vœu, ou ce n'est pas le bon moment. Et là, donc je vous rappelle, pour réaliser votre vœu, le résultat, si vous suivez ces conseils d'ajuster, vous aurez ce que vous voulez. Mais avant, il faut faire le bilan de ce que vous avez pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et au-dessus, vous avez le 4 de bâton, beaucoup de bâtons hein, dans votre tirage d'arcane majeur et de bâtons. Le 4 bâtons, il vous dit que vous allez célébrer une étape importante. Là, le résultat, ça ne va pas être l'aboutissement du vœu tout de suite. Il va y avoir une première étape. Montez votre projet étape par étape. Votre vœu, il est trop ambitieux pour l'instant par rapport à votre état émotionnel et énergétique. On vous conseille de le faire étape par étape si vous voulez aboutir à la célébration et à la réalisation de votre vœu.
Alors, on va compléter avec un troisième tarot qui est le l'Ossogène tarot. Donc, tout d'abord sur votre souhait. Quelle carte ajoute-t-on sur le souhait, sur le 4 de bâton? Sur le 4 de bâton, quelle est l'énergie de l'Ossogène tarot qui vient compléter ce tirage? De nouveau le fou. Ensuite, sur les influences du passé, sur ce à quoi vous devez vous attendre dans un avenir immédiat. Ce à quoi vous devez vous attendre dans un avenir immédiat. On avait deux, je crois. Aucune dans ce tirage. Ce à quoi vous devez vous attendre dans un avenir immédiat. Hop, hop, bah, décidément, hein, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Les influences futures et leurs effets sur votre vœu. Les influences futures et leurs effets sur votre vœu. L'aide que vous pouvez recevoir des autres. L'aide, en tout cas, que vous pouvez attendre et recevoir des autres. L'aide pour vous par rapport à ce vœu, à ce souhait. Le contre, les oppositions. Les oppositions. Le meilleur plan d'action. Quelle est la stratégie à suivre, votre meilleur plan d'action pour que ce vœu se réalise? Quel est le meilleur plan d'action pour mes amis, pour leur vœu, que leur vœu se réalise? Les conseils pour atteindre le résultat souhaité. À 3, je ne le prends pas. Le conseil pour atteindre le résultat souhaité. Et enfin, le résultat, si vous suivez bien les conseils que l'on vous donne. Alors, avec l'Ossogène Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà le fou qui revient là. Le fou, je vous rappelle, c'est le lâcher-prise, c'est aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur de vous lâcher. Je vous montre la carte là. Le fou, en fait, vous voyez dans cet tarot-là, il va vers quelque chose d'assez lointain. C'est en fait, oh, je ne la voyais pas. Voilà, la carte, le fou, c'est il veut se lancer dans le vide. Et c'est un peu ça votre vœu. C'est un peu l'impression que j'ai. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu pour vous. Et on vous dit, OK, lâchez-vous, mais lâchez-vous avec sérénité. Il y a des choses à... N'ayez pas peur, lâchez le mental aussi. Vos forces, c'est-à-dire ce que vous avez en vous déjà par rapport à votre passé, vous avez plein de force, hein, vous êtes le maître du jeu. Vous voyez, vous avez le master, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, mais attention, parce que vous aviez le soleil aussi, mais attention, je le rajoute, hein, vous êtes courageux, il n'y a pas de souci. Attention à ne pas être trop agressif ou trop ambitieux. Vous êtes maître du jeu, mais à vouloir aller trop vite et trop loin, on se brûle les ailes. Pensez au phénix dans ce que je vous dis. À quoi devez-vous vous attendre dans un avenir immédiat par rapport à votre vœu? Eh bien, le silence, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a des choses à faire, donc votre vœu n'aboutira pas rapidement. Il aboutira, mais pas dans un avenir immédiat. Les influences sur votre vœu, les influences, c'est la schizophrénie. Alors la schizophrénie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pris entre deux feux, que vraiment, vous avez encore un peu de ménage à faire. Vous avez à ne plus travailler à la fois avec votre mental et votre émotionnel. Si vous faites ça, si vous êtes trop agressif, trop ambitieux, euh, je ne dirais pas que vous allez devenir fou, mais en tout cas, vous allez douter de vous et ça va vous mettre dans des conditions négatives et en tout cas dans des pensées limitantes et dans ce fameux syndrome. Ce qui vient à moi, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous aurez l'impression, si vous faites pas attention et que vous n'équilibrez pas les choses, d'être un imposteur, c'est-à-dire de ne pas mériter de faire ce que vous souhaitez faire. Vous le méritez, mais il faut prendre le temps. Ça ne se fera pas tout de suite et maintenant. Donc, les influences futures sur ce vœu,
c'est que comme ça ne va pas aller aussi vite que vous voulez, vous risquez de vous remettre en question. Et ce que l'on vous conseille là, c'est soyez patient. L'aide que vous pouvez recevoir des autres, et c'est toujours l'aide pour vous, c'est laisser grandir. Laissez pousser, grandir ce vœu en vous. Ne vous précipitez pas, mes amis, et ne prenez pas de décision hâtive parce que le résultat n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez. Le contre, les oppositions, c'est votre mental et votre force intérieure, l'opposition. Vous voyez, c'est par rapport à la schizophrénie, ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire qu'il faut enlever votre carapace ou votre cape ou votre combinaison, je ne sais pas, vous enlevez ce que vous voulez, mais il faut être vous-même et être à votre écoute. La Lune vous disait la même chose. Et là, en dessous, je vous rappelle qu'on vous disait de lâcher prise hein, ici. Lâcher prise et la réussite arrivera. Voilà, croyez en vous, mes amis. Ne soyez pas trop ambitieux rapidement. L'ambition, c'est bien, mais l'ambition raisonnée, c'est mieux. Voilà, soyez calme et posé, tout arrivera. Euh, le meilleur plan d'action, c'est d'être dans la joie et dans le bonheur. Hein, c'est pas d'être dans l'agressivité, comme on vous le disait là, pas d'être dans l'agressivité, dans le mental ou dans la manipulation, c'est d'être dans la joie, prendre les bons moments au bon moment et laisser faire le temps. Le temps, c'est votre meilleur allié. Les conseils pour obtenir le résultat, soyez courageux, ça ne va pas se faire tout seul, il y a des efforts à faire. Et le résultat, si les conseils seront suivis, en fait, vous allez vers la maturité. La maturité, ben, ça veut dire que votre vœu, quand il sera prêt, quand il sera mûr et quand vous serez prêt, il va se réaliser. Mais il y a un temps il y a un temps pour tout. Voilà, mes amis. Ce vœu-là, oui, pourquoi pas, mais pas forcément aussi vite que vous le souhaitez. On va compléter avec la triade sur le souhait lui-même. Alors, quel message sur la carte du souhait? Le souhait, le vœu. Quelle carte? Est-ce que le vœu, le souhait, quel conseil, qu'est-ce qu'on peut leur dire à mes amis? Je n'ai pas pris parce qu'il y en avait plusieurs. Voilà. Vous êtes créatif. Ce vœu est sain. Il est créatif, donc il n'y a pas de problème particulier. Il faut prendre le temps. Les influences du passé sur le vœu, sur votre vœu. Les influences du pardon, c'est il faut pardonner des choses, hein, trouver des arrangements avec votre passé. Il y a des choses à régler avec votre passé. Alors, dans un avenir immédiat, à quoi s'attendre par rapport à ce vœu dans un avenir immédiat? À quoi s'attendre avec ce vœu dans un avenir immédiat? C'est l'initiation. Vous voyez, l'initiation, ça veut dire on commence, on apprend des choses. Et c'est pas la fin, c'est le début. Avenir immédiat, on y va doucement, on s'initie, on se perfectionne et on est bon après. Euh, L'aide que vous pouvez recevoir, non, les influences futures, pardon, j'ai oublié, c'est-à-dire la 4 sur la schizophrénie, les influences futures sur leur vœu, sur leur futur par rapport à leur vœu. Influences futures par rapport à leur vœu. Influence future par rapport à leurs vœux. Il va y avoir des choses à écrire, de l'écriture, du papier, de l'évolution, oui ou non, mais il va falloir poser les choses. Donc là, les influences futures sur votre vœu, il y a des choses qui vont aboutir, mais il y a un parcours d'écriture et de mise en place, de formalisation qui est nécessaire. L'aide que vous pouvez recevoir des autres. C'est votre énergie, c'est l'énergie, vous avez la puissance en vous. Donc, croyez en cela, mais peaufinez un petit peu les contours de ce vœu. Les contres, les différents, enfin pas les différences, les obstacles et les oppositions que vous pouvez avoir pour la réalisation de ce vœu. Ah, non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non, je continue. Donc, les oppositions par rapport à ce vœu, les obstacles.
les obstacles par rapport à ce vœu. C'est de trouver la clé. Voilà, vous allez trouver la solution, ouvrir ou fermer des portes, mais en tout cas, il y a un travail d'ajustement à faire avec cette clé. Vous avez la clé en vous, mais l'opposition, c'est de ne pas ouvrir au bon moment. Le meilleur plan d'action pour vous, quel est-il? Quel est le meilleur plan d'action? Peut-être sortir du mensonge avec ce magicien, ce diable, sortir de l'illusion et aller retrouver votre âme. C'est vraiment votre vœu, c'est pour vous réaliser, mais il faut le faire en pleine conscience. Les conseils, soyez dans le courage et l'équité, équilibrez les choses. Là, pour l'instant, ce que l'on vous disait avec le diable ici et ici, c'est qu'il y a des choses à rééquilibrer. Et le résultat, si vous suivez les conseils, quel est-il le résultat de leur vœu, l'aboutissement de leur vœu? Alors, c'est caché. C'est une bénédiction, ce vœu. Prenez le temps. Vraiment, ne gâchez pas tout en voulant aller vite, mes amis. C'est vraiment le message que je peux vous dire. Prenez le temps. Peut-être faites des ajustements, des étapes. Mais c'est vraiment quelque chose de fort. Il y aura un accord à la fin. Il y aura quelque chose. Peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez, là, ici et maintenant. Mais ça viendra. Peut-être que ça prendra des chemins différents. Vous avez un chemin initiatique à faire pour trouver la bonne clé. Alors, le souhait avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à mes amis par rapport à leur vœu, par rapport à leur vœu le plus cher, là, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec l'oracle de G? Vous allez obtenir l'aide peut-être d'un ancêtre, un homme âgé, peut-être un guide pour vous, en tout cas un homme brun, ou vos parents, ou un homme plus âgé que vous va vous aider. Mais ce qu'elle veut dire aussi, cette carte, c'est ne pas vous reposer sur vos acquis. C'est-à-dire que vous avez un souhait, vous voulez réaliser quelque chose, mais si vous ne vous mettez pas en action, ça n'arrivera jamais. Et se mettre en action, c'est mettre en place des stratégies qui sont peut-être voilà, quand on fait un vœu, il ne faut pas croire que c'est magique, hein. On n'a pas, voilà, il n'y a pas un petit génie qui va sortir d'une bouteille. Il va falloir faire des efforts. Les influences du passé sur le vœu. Et je pense que pour vous, les efforts, c'est de bien le formuler. Là, vous n'avez pas trop de... Donc, vous avez la chance d'être bien entouré. Il y a le foyer, la chaleur, vous êtes bien entouré. Donc, il n'y a pas de problématique environnementale, je dirais, au niveau relationnel. Il y a le feu, vous avez le feu de la passion et le feu des gens qui vous soutiennent. Donc, ça, c'est plutôt positif. À quoi pouvez-vous vous attendre dans un avenir proche par rapport à ce vœu, l'initiation? À quoi devez-vous vous attendre à ce jeu? Voilà. Et hop. Alors, vous avez un jeune homme, contact avec l'au-delà, c'est aussi votre enfant intérieur. Il faut méditer. Ce qu'on vous dit, vous voyez, il n'y a rien qui va avancer. Euh, il y a des choses qui vont venir à vous, c'est l'initiation, le parcours initiatique en fait. Et là, avec cette carte, donc c'est un jeune homme, c'est votre enfant intérieur, c'est aussi un contact éventuellement avec des guides, avec de l'au-delà, avec une personne blonde cette fois, vous voyez, vous avez un brun, une blonde, mais plutôt quelqu'un de jeune qui viendra et qui vous aidera dans votre parcours initiatique. Les influences futures de votre vœu, quelles sont-elles sur votre vie future? Quelles sont les influences de votre vœu sur votre vie future? Influence de votre vœu sur votre vie future. Influence de votre vie future. Il y a des ruptures, il y a des choses, il y a des petits différends, il y a des choses à...
à briser, à casser, à mettre de côté. C'est aussi le réveil. Vous allez vous réveiller pour quelque chose. Il y a des différends, il y a une rupture, alors qu'elle soit professionnelle selon le vœu, hein. Elle peut être affective, relationnelle, familiale, professionnelle. Mais en tout cas, il y a une rupture. Mais la rupture, là, elle n'est pas négative. On vous parle de réveil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous forcer à aller vers autre chose. Vous avez besoin de cette petite flamme, de ce détonateur pour pouvoir vous lancer vers autre chose. L'aide que vous pouvez attendre des autres ou de vous-même, hein, c'est l'aide en général que vous allez obtenir par rapport à ce vœu. Alors l'aide, où est-elle? Vous avez l'aventure charnelle, l'énergie, vous voyez, c'est la passion. Alors, aventure charnelle, hein, si c'est un vœu en lien avec vos relations sentimentales, donc il va y avoir quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Si c'est professionnel, donc dans ce cas-là, l'aventure charnelle, c'est la passion, la fusion, l'énergie, mais quelque chose de très fort, en tout cas. Le meilleur plan d'action. Ah non, j'ai oublié, et c'est important, les oppositions. Les oppositions, les obstacles que vous allez rencontrer avec la clé, là, trouvez la bonne clé en fait. Et moi, je vois un serrurier là pour vous avec beaucoup, beaucoup de clés. Et il faut prendre le temps de la réflexion pour trouver la bonne clé du premier coup. Alors, c'est ici, vous avez l'hiver. L'hiver, c'est le dépouillement, faire le vide. On vous demande donc les oppositions, les obstacles. C'est que vous avez l'impression, puisqu'il y a des choses qui vont partir, qui vont se briser, vous avez l'impression d'être vide. Mais ce qu'on vous dit, il faut trouver maintenant le nouveau chemin. Le meilleur plan d'action pour vous, pour aller vers ce vœu, cette réalisation, le meilleur plan d'action. C'est la sincérité et la fidélité, mes amis. Soyez sincères avec vous et avec votre âme, hein, parce que ça va avec l'âme. Donc, c'est avec vous. Il faut être sincère avec vous-même. Ensuite, ça, c'est... j'ai rien demandé, donc je ne l'apprends pas. Les conseils. Les conseils, c'est les conseils pour atteindre les résultats, c'est l'équité. L'équité, ce sera le cadeau que vous allez vous faire. Être dans l'équilibre et dans l'équité. Et les résultats, si vous suivez les conseils donnés, et le résultat, si vous suivez les conseils que l'on vous a donnés, des nouvelles. Alors, des nouvelles, ça c'est plutôt bien. Des nouvelles qui vont arriver. Alors, les nouvelles, là, comme il n'y a pas les cartes autour, donc c'est des nouvelles, hein, plutôt négatives, positives. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça veut, ça veut dire que vous êtes en cours de réalisation, mais que le vœu n'est pas forcément abouti encore. D'accord? Avec la bénédiction, ça veut dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, parce qu'on est quand même sur la bénédiction. Alors, je termine ce tirage complet avec le conseil des oracles sur le souhait. Alors, sur ce vœu, qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce que les oracles conseillent à mes amis? Le conseil, c'est sortez de votre mental, allez voir au fond de vous, au plus profond de vous, vous avez les ressources nécessaires pour réussir. Donc là, on vous conseille de vous poser et d'aller voir au fond de votre cœur si le vœu que vous avez fait aujourd'hui, ici et maintenant, est bien celui de votre cœur. Les influences du passé sur ce vœu. Quelles sont les influences du passé sur ce vœu? Les influences du passé, c'est, on vous dit, regardez cette carte, decrease, ça veut dire que il va falloir abandonner des choses, laisser partir des choses pour pouvoir repartir avec quelque chose de nouveau. Quelque chose peut-être, vous voyez, on est dans la rupture, dans l'abandon de quelque chose. Mais abandonner des choses, c'est aussi pouvoir faire croire que quand on arrose un désert, il y a toujours quelque chose de magnifique qui pousse. Donc, laisser partir des choses, ça, c'est votre capacité à vous pardonner et à laisser faire un tri dans votre passé. À quoi vous attendre par rapport à ce vœu sur votre futur immédiat? Futur immédiat, c'est dans une durée de 3 mois en max. Donc,
quel est les influences sur votre futur immédiat par rapport aux vœux que vous avez faits? Influence sur le futur immédiat pour mes amis qui ont fait un vœu. Influence sur le futur immédiat. Voilà, elle est là. Influence, c'est vraiment vous reconnecter à vos guides, à vos amis, à votre famille et d'être dans, vous voyez, il y a toujours de l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel, le sentimental, enfin l'affectif. Voilà, vous reconnecter à votre cœur. Les influences futures sur votre souhait. C'est un peu plus lointain, du coup, cette carte. Les influences futures, c'est une. Vous voyez, on vous disait qu'il y a un réveil et il y a surtout une transformation. Vous allez transmuter, vous allez vous transformer. Donc, ça ne se fait pas en 3 mois, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Soyez patients, mes amis. L'aide que vous allez pouvoir recevoir des autres, eh ben, l'aide, c'est vous-même qui vous allez vous l'apporter, hein. C'est soyez dans l'amour de vous. Voilà. Soyez dans l'amour de vous, mes amis. Les oppositions, qu'est-ce qui est voilà, les oppositions, c'est le fait, c'est votre mental, l'opposition. Il faut laisser partir, il faut lâcher des choses. On vous dit de faire le ménage un petit peu. L'opposition principale à la réalisation de votre vœu, c'est vous-même. Il faut lâcher, vous voyez, c'est une femme qui tient des chiens en laisse. Ce pas les chiens qui la tiennent. Si elle lâche les petits rubans, eh bien, elle est libre. Et c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise, laissez partir, briser des choses pour pouvoir aller de l'avant. Le meilleur plan d'action, comment agir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelle est la meilleure stratégie pour que ce vœu se réalise? Quelle est la stratégie à mettre en place pour que ce vœu se réalise? La stratégie pour mes amis pour réaliser leur vœu, ou en tout cas s'en approcher. Quelle est la stratégie pour mes amis? Partir sur une page ou une toile blanche. Soyez dans l'inventivité, la créativité. Soyez ouverts à tout. Et enfin, euh, pas enfin d'ailleurs, les conseils pour atteindre les résultats. Les conseils pour atteindre les résultats. Accrochez-vous, vous allez trouver une nouvelle famille, une famille toute jeune. Alors, en fonction de votre vœu, ça peut être une famille relationnelle ou une famille professionnelle. Vous allez vers quelque chose de tout neuf et de tout nouveau. Voyez, tout au fond, il y a un petit bébé dans un berceau. En fait, c'est ça votre vœu. Votre vœu, il est à l'état de bébé. Il faut le laisser grandir et trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Et d'être dans l'équité, dans l'équilibre, c'est votre cadeau. Et là, vous allez aller vers quelque chose de tout neuf, de tout nouveau et de tout petit. Pour l'instant, ça va grandir avec le temps. Prenez le temps, mes amis, c'est vraiment ça. Et enfin, quel sera le résultat si vous suivez tous ces conseils? Quel sera le résultat, mes amis, si vous suivez tous ces conseils? Le résultat, c'est que vous allez apprendre des choses, c'est que vous allez être dans la connaissance, vous allez être dans l'apprentissage et vous allez rencontrer quelqu'un, plutôt un homme, moi je ressens plutôt un homme, qui va vous aider à comprendre les choses et à mettre en place votre vœu. Votre vœu, vous n'y arriverez que si vous vous aimez, que vous pensez à vous, que vous sortez de votre mental et que vous n'êtes pas dans le forcing. Il faut laisser aller. Laisser aller et tout se fera bien. Il faut y aller pas à pas. Alors, pour terminer ce tirage, je vais tirer avec l'oracle bleu les conseils et peut-être un délai s'il veut bien m'en donner. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je dis si l'oracle veut bien nous donner un délai. Quels sont les conseils? Le conseil, le premier, c'est le temple. Le temple, c'est réflexion, analyse et étude. Prenez le temps de la réflexion, de l'analyse et de l'étude. Ensuite, autre conseil pour mes amis.
rapport à leurs souhaits et leurs vœux. Vous avez besoin, vous êtes dans un parcours initiatique par rapport à votre vœu. Mais votre vœu, vous allez, si vous prenez le temps de votre parcours initiatique, vous allez gagner. Le commerce est la carte de la richesse et de l'abondance. Donc, ça va marcher, c'est pas le problème. Mais ne vous attendez pas à ce que ça marche tout de suite. C'est ça que j'ai à vous dire en fait. On vient à vous aussi le conquérant. Euh, Vous êtes combatif, mais il va y avoir des choses, il va falloir être combatif au niveau administratif. Cette carte, elle vous dit, il va y avoir, voilà, va falloir être dans la combativité. Vous l'aviez là, la carte du combat. Et je pense qu'il y a des choses administratives à régler qui vont vous prendre un petit peu de temps, mes amis, par rapport à votre vœu. Alors, quel autre conseil, qu'est-ce qui vient à vous? C'est la révolution aussi. La révolution, ben ça, c'est par rapport au verre brisé, là. C'est au rejet, à la blessure, au départ vers autre chose. La révolution, c'est la colère, les disputes, les crises. Donc, il va y avoir des choses un peu compliquées sur la réalisation de votre vœu. Vous allez y arriver. Alors, peut-être c'est une séparation, un départ d'un travail qui va se faire de façon euh, pas très simple, ou une rupture familiale aussi peut-être, hein. Je ne sais pas quel est votre vœu, mais vous voyez, ça va être, il va falloir être fort parce qu'il va y avoir des obstacles et vous allez avoir quand même beaucoup, vous avez besoin d'énergie. C'est pour ça que là, on vous disait que peut-être, voilà, n'attendez pas des résultats immédiats, prenez le temps, ne vous épuisez pas sur ce vœu. Alors, est-ce qu'on aurait un délai pour nos amis? Un délai. On a la mer aussi, vous avez besoin de repos, hein. Peut-être qu'il faut partir un petit peu en voyage à la mer, partir vous poser un peu pour faire de l'introspection. Alors, est-ce que j'ai une carte du délai? Vous avez un cadeau qui arrive à vous. Le cadeau, la récompense, le présent, la fête. Donc ça, la récompense, je vais la mettre sur le vœu, hein. Vous aurez cette récompense, elle arrivera à vous. Il n'y a pas de souci. Mais quand est-ce qu'elle arrive, cette récompense? À quel moment arrive cette récompense, mes amis, par rapport à leur vœu, par rapport à leur souhait? Quel sera le délai pour obtenir cette récompense? Le délai de la réalisation de ce vœu. Il va y avoir des choses à signer, hein, chez le notaire. Il y a des choses qui arrivent à vous, euh, des actes à signer, des choses, mais bon, c'est pour le bon, hein, c'est positif tout ça, hein. Le délai, besoin de gérer vos émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotionnel, hein. Beaucoup, et peut-être que vous aurez que ça va impliquer des personnes scorpion, poisson ou cancer. Vous aurez, peut-être que vous êtes poisson, cancer ou scorpion, mais je pense qu'il y aura là, au niveau des disputes et des choses comme ça, c'est en lien avec des signes d'eau. Autre message pour mes amis. Vous avez le premier pas, vous voyez, votre vœu, le cadeau, c'est le premier pas. C'est le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire. Ne précipitez pas les choses. Restez volontaire. Il y a le début d'une histoire professionnelle, sentimentale, amicale, en fonction de la nature de votre vœu. Mais il y a le début d'une histoire. Votre vœu ne sera pas abouti tout de suite, tout de suite, hein. Ça va aller très doucement. Je sens vraiment quelque chose de pas à pas, de tranquille. Vous voyez, votre vœu, c'est un bébé. C'est vraiment, là, il y a encore les signes d'eau qui reviennent, scorpion, poisson, cancer, hein. Quelque chose pour ces trois signes-là, ou en tout cas en lien avec ces trois signes ou ascendants, hein. Vous allez être guidé dans votre choix. J'attends la carte du délai, s'il veut bien me le donner.
Soyez serein, tout va arriver tranquillement. Mais si vous êtes agressif et que vous voulez tout de suite, ça ne va pas se faire. Il va falloir sacrifier des choses, mes amis, pour réaliser votre vœu. Il y a des changements qui arrivent à vous. S'il ne veut pas me donner des délais, c'est que le délai est trop lointain, hein. Donc, il y a l'abondance, la sérénité. J'ai plein de messages pour vous. Euh, il y a des gens bienveillants autour de vous. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Hop, hop. Alors, ce que l'on vous dit là, au niveau de la carte du délai, on vous dit le printemps. Au printemps, par rapport, ça va commencer à poindre son nez. Votre vœu, vous verrez les prémices de la réalisation de votre vœu. Il ne va pas se réaliser au printemps. Le début sera au printemps. Vous voyez, ça va arriver tranquillement. Là, vous avez plein de choses à faire, de nettoyage et de choses à mettre en place avant que votre vœu n'aboutisse. Donc, rien avant le printemps, mes amis. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, bon courage à vous. Et puis, si on est au printemps, ça veut dire que votre vœu n'aboutira qu'au printemps suivant. Voilà, mes amis. Donc là, moi, quand je fais le tirage, nous sommes à l'automne. Donc, voilà, le délai, c'est 6 mois à peu près, là, par rapport à cette carte-là, au moment du tirage. Donc, vous pouvez vous baser aussi sur au moins 6 mois avant que des prémices de votre vœu n'arrivent, que le bébé n'apparaisse. Voilà, bonne journée à vous.